Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 12. On nous dit le bon sens est en action aujourd'hui, il commence la journée avec la stabilité de Saturne. Une journée haute en énergie pour avancer, des distractions des distractions arrivent. Des distractions arrivent et puis des choses du passé. Journée haute en énergie, stabilité. Nous serons peut-être distraits, mais on avait l'impression que c'est distrait dans le bon sens. Distrait justement pour nous empêcher de penser à... Allons voir les messages à vous transmettre pour ce jeudi 12. Pour ce jeudi 12, oui, parce que nous sommes le mercredi 11, Magali. Pour ce jeudi 12 août. J'ai un nouveau jeu. Il est beau. Il est beau. Regardez, notre pendu, pour une fois, il est debout. Le pendu à l'envers. Dans cette position, et c'est drôle parce que traditionnellement, on dit que le pendu à l'envers, du coup, sa position devient inconfortable, alors que là, on a vraiment une vraie paix. Comme si d'être dans la mauvaise position lui permettait de réfléchir à des extras choses. On a un peu une idée du yogi dans cette carte, parce que on voit qu'il réussit à canaliser des énergies et ça l'entoure. Elle est très solaire, cette carte du pendu. On va voir ce qui vous oblige à l'immobilisme et qui vous permet de réfléchir. On a le 7 d'épée à l'envers, le roi de coupe, l'arcane sans nom, on a le pendu c'est 12 et l'arcane sans nom c'est 13. Roue de fortune le 10 et la papesse. Eh bien ma foi, il faut avoir une façon différente de penser les choses. Le pendu à l'envers, traditionnellement, le pendu quand il se met dans cette position-là, c'est pour justement prendre du recul. On ne participe pas, que l'on soit obligé de se mettre en stagnation, ou ça nous permet de voir la situation sous tous les angles. Mais en général, on dit que quand le pendu est à l'envers, cette situation ou cette position devient un peu inconfortable et il est temps de passer à l'étape supérieure, mais ça permet aussi de se retourner vers l'ego, de se dire, bon, je suis dans cette position, maintenant arrive la frustration, maintenant arrive l'impatience, maintenant arrivent les premières pensées productive ou en tout cas de transformation, qu'est-ce que ça me fait et comment est-ce que je peux gérer ce processus-là en lui-même. La réflexion sur la frustration, sur la patience, sur l'obligation d'aller presque chercher plus profondément ses propres pensées. Et avec le 7 d'épée à l'envers, c'est clairement faire les choses ou réfléchir les choses d'une façon différente. Parce que le 7 d'épée à l'endroit, c'est une carte de stratégie. C'est une carte où on veut pas parler aux gens de ce qu'on est en train de penser. On est très... je fais les choses pour moi et c'est comme ça que j'avance. Et à l'envers, justement, on se permet... Je vais presque dire d'être moins discret dans notre pensée, où on se permet de dire des choses qu'on gardait pour soi auparavant, pour justement se libérer d'un espèce de cloisonnement. Solitude, mais là, il faut, et on le voit bien, passer à autre chose et se jeter. On a ce roi de coupe, l'arcane sans nom. Soudainement, ce jeudi, la transformation, rupture, brutale fin, chose que l'on comprend enfin, ou personne à qui l'on est confronté, et là on dit stop. Stop, c'est pas possible, stop, moi il faut que j'agisse différemment, ou que je comprenne, ou que je me comporte, ou que je subisse cette fin, parce que il y a une transformation à avoir. La roue de fortune, les cycles, mais l'idée que en acceptant cette transformation, cette fin j'ai presque envie de dire cette transmutation, j'ai l'image du cocon, de la chenille au papillon. Il y a une dynamique qui se remet en place et qui vous emmène ailleurs.
Et c'est drôle parce qu'après, on se recentre sur la papesse. Qu'est-ce que j'apprends? Comment est-ce que ça me permet de faire évoluer encore ma spiritualité? Et là, c'est drôle parce que traditionnellement, les voiles de la papesse, ils sont quand même très légèrement entr'ouverts pour montrer qu'il y a un autre monde derrière, alors qu'elle, elle garde tout complètement secret. C'est drôle parce que on passe d'une réflexion sur comment est-ce que là, je vois bien que je peux pas faire grand-chose, ça me fait travailler sur moi. Et en même temps, je sais bien qu'il faudrait que je trouve une autre porte de sortie ou que je m'exprime différemment sur quelque chose qui très probablement est très personnel. Alors, on va aller voir qui est ce roi de coupe parce qu'avec l'aide de ce roi de coupe, de quelque part une maîtrise des sentiments ou des émotions qui n'est pas si maîtrisée, un peu comme si vous déballiez ce que vous avez sur le cœur. Et je pense que personne ne s'y attend, très sincèrement, personne ne s'y attend. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle des émotions, c'est quelqu'un qui soutient, qui est là pour gérer l'humain. Et j'aimerais bien savoir si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est important de savoir quel jeu on prend. Je crois que le tarot de Marseille m'appelle. Qui est ce roi de coupe, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, là justement, ce qu'il se passe ne lui permet pas, il est peut-être très vulnérable émotionnellement, ce roi de coupe, alors que d'habitude, c'est justement quelqu'un qui ne laisse rien dépasser. On a l'as de coupe, on a l'as de denier, l'offre, qu'est-ce que l'on a à proposer ? Le 9 d'épée, il y a quelqu'un, alors je sais pas, qui pense énormément à vous. Le chariot à l'envers en dessous. Quelqu'un qui pense énormément à vous ou qui voudrait pouvoir vous aider ou vous soutenir, mais il y a d'autres inquiétudes, je pense, qui viennent faire en sorte que son offre, elle n'est pas forcément ni bien définie, ni vraiment solide, et pourtant il y a quelqu'un qui est là, et il y a vraiment cette idée d'essayer d'apporter quelque chose qui puisse vous, j'ai envie de dire, atteindre cette compréhension qui arrive à l'arcane sans nom. Mais j'ai aussi l'impression que la façon dont vous allez exprimer les choses, qui est probablement... Il y a beaucoup de vulnérabilité et en même temps une grande force dans ce tirage. Parce qu'il y a des passages avec ce pendu à l'envers où là vous vous dites maintenant, je suis prêt à lâcher certaines choses. J'ai eu le temps de comprendre comment ce qui se passe autour de moi m'altère. Comment ça va me permettre éventuellement de me présenter différemment au monde. Et de cette perception, couplée avec ce roi de coupe qui ne sait pas vraiment... J'ai le sentiment qu'il s'inquiète. Le 9 d'épée, c'est des constructions mentales, de vraies angoisses. Mais on a le sentiment que c'est quelqu'un qui s'angoisse pour vous. Et que vous ne pouvez pas, je vais presque dire, vous appesantir sur la question avec cet arcane sans nom. Je pense que c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir vous offrir quelque chose, mais son propre engagement n'est pas encore suffisamment défini. Un peu comme si vous étiez dans une position où vous attendiez, je vais dire un contrat ou un travail, quelque chose qui apporte une solution qui va vous permettre à vous de sortir d'une situation, alors je ne vais pas dire forcément épineuse, mais qui vous a obligé à être en pause. Et cette personne, malgré ce qu'elle amène, avec tout ce qu'elle amène, il y a une transformation. Alors je vais dire que forcément,
je sais pas, j'allais dire forcément bénéfique, parce que j'estime que toute transformation est bénéfique, mais pas forcément agréable. Avec ce 10 de coupe à l'envers. Ça peut pas plaire à tout le monde, ce qui va se passer en ce jeudi. Ça peut pas plaire à tout le monde. Mais pour vous, c'est la suite logique de votre situation. L'arcane sans nom est obligé de trancher, est obligé de se débarrasser et de choses qui ne fonctionnent plus, qui sont obsolètes, et de faire vraiment table rase. Et avec ce 10 de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui... j'ai toujours ce barrage dans la tête. Quelque chose qui lâche, qui fait lâcher le barrage, mais ça peut pas plaire à tout le monde parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement défini dans l'engagement de ce roi de coupe. L'avancée est bien là, mais elle aurait très probablement pu se faire mieux si ce roi de coupe était plus en maîtrise de ses émotions. Il y a une vraie angoisse. Vous savez, comme quand vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit « Ouais, j'ai un projet, mais alors ?» et il vous explique le projet, mais la façon dont il explique, tout est négatif. Il a pris en compte que les points qui l'obsèdent, qui sont négatifs, sans essayer de tourner les choses en se disant « Bon, ben, je vais... essayer de commencer à trouver des solutions. » Il est un peu lui-même là, en disant « Ah oui, je sais, ça va fonctionner, tu vas voir. » Et puis il voudrait vous emmener avec son entrain. Mais quelque part, on voit bien presque qu'il est noyé sous tout ce que ça représente pour lui, et très probablement s'il vous le présente pour vous. Et cette confusion émotionnelle et tous ces côtés « Ah oui, mais si et peut-être, mais enfin, mais alors je sais que ça pourrait marcher, c'est sûr. » Et au lieu de presque plus définir ce qu'il présente et ce qu'il a envie j'ai envie de dire de concevoir avec vous, il n'est embarqué que par des choses qui viennent lui faire perdre, alors non seulement sa positivité, mais en plus ça le met en position de faiblesse. Alors que c'est quelqu'un qui d'habitude, justement, sait de quoi il parle. Et puis il y a quelque chose de très... On canalise le positif, on arrive presque à être détaché, alors que là, il y a quelque chose avec ce roi de coupe qu'il vous amène où il n'arrive pas à être détaché. Et c'est un peu comme si avec cet arcane sans nom, vous lui disiez « Oui, mais tu sais... ça va aller, ça va le faire avec ce 10 de coupe à l'envers. Tu sais, on a déjà traversé beaucoup de choses. Et là, émotionnellement, pour l'instant, c'est un peu la cacophonie parce qu'on voit bien que tu t'embarques dans des réflexions qui je pense, viennent assombrir toute la belle positivité de cet as de denier. Et vous lui dites, il faut changer d'état d'esprit, il faut partir avec tes bases. Mais je crois que votre sagesse vient à vous du fait que vous avez regardé tout ça un peu en extérieur, comment on dit ça ? En n'en pensant pas moins. C'est ça. Je pense que vous n'avez pas pris part jusque-là, et c'est peut-être pour ça, ou alors vraiment, comme je dis, en visiteur, pendu à l'envers. Non, j'essaye de laisser les choses se faire pour l'instant. Et là, quand ce roi de coupe arrive complètement échevelé, super excité, mais en même temps en train de se mordre les lèvres. Oh là là, mais j'ai quelque chose, c'est énorme. Mais enfin, mais si ça marche, mais si ça marche pas. Vous êtes là, oh, calme-toi. Calme-toi. Voilà comment on va prendre les choses depuis le début. Et je pense que votre brutalité à travers l'arcane sans nom, parce que l'arcane sans nom, c'est douloureux quand même. C'est une séparation où on dit, là, cet état émotionnel-là, celui que tu transportes avec toi, il va pas nous aider du tout. Il va pas nous aider du tout. Il va pas nous aider du tout. Il faut reprendre à la base. C'est ça. C'est tout simplement ça.
Alors, je ne sais pas qui pour vous est ce roi de coupe, ou si c'est une version de vous-même, et à un moment, il faut que vous vous asseyez et que vous vous disiez, je vois bien que j'arrive pas à contrôler ce que je ressens, et du coup, je suis tellement surexcitée, ou alors, j'arrive pas à me connecter à ce que je ressens, alors que d'habitude, ça me paraît évident, mais là, j'ai l'impression d'être en dehors de moi-même. Du coup, je ne sais pas comment aborder les gens, je ne sais pas comment... et vous dites, stop, 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 je ne peux pas penser comme ça. Tout va bien se passer, j'ai quelque chose en or dans les mains. Moi, ça me fait le plus grand bien. C'est exactement ce que je voulais. Laissons, avec cette roue de fortune, la maison Dieu, l'arcane sans nom. Je ne sais pas, c'est l'impact que vous allez avoir demain sur les gens, ou la façon dont vous allez soudainement prendre les choses qui va avoir un impact phénoménal sur votre situation de demain, mais on a de grands changements. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, on a cette papesse qui, pour moi, au final, même si les gens ne comprennent pas, ça ne l'importe pas, ça lui importe peu à cette papesse qui reste à cacher ce qu'il y a derrière, ce qu'elle a compris de la situation, mais qu'elle ne divulguera pas. Il y a une connaissance et une information énorme qui découle de ce tirage et de cette situation de demain. Et on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec cette roue de fortune. Et je crois que vous, très étrangement, vous accueillez ces changements à bras le corps et vous êtes prêt à assimiler ce que ça va vous apporter. Mais il y a quelque chose par rapport, comme je vous dis, à ce roi de coupe, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a ce moment où cette personne qui n'arrive pas à être... Il y a entre s'exprimer et puis en même temps entre toucher un maximum de gens, alors que d'habitude, le roi de coupe, c'est ça. C'est justement quelqu'un qui est là, qui est à l'écoute, qui arrive à prendre tout ce qui est énergétiquement émotionnel autour de lui et qui renvoie aux gens une espèce d'image très sûre de « oui, moi je serai là, je serai toujours présent » et qui là est complètement fébrile. Quelque chose se décide demain. Se décide et se dessine. C'est le test de Rorschach. C'est soudainement une grosse tache d'encre qui va s'étendre et s'étendre et s'étendre. Ben dis donc. Alors, je voulais prendre ce jeu en me disant, je suis pas sûre d'avoir retrouvé le... ah si, il est là. Comme la dernière fois avec le jardin rouge. Je suis pas sûre d'avoir... Non. C'était le numéro 5. S'épanouir, fleurir. Est-ce que je peux avoir un message à rajouter à ce tirage? C'est celui-là. 31, Lorelai. Lorelai, c'est une... Bah là, c'est une... J'allais dire, c'est une sirène. Mais là, on a un peu l'impression... Là, la première pensée que j'ai par rapport à notre tirage, c'est que vous êtes la sirène qui va qui va chanter pour attirer le marin. et tout va couler avant de montrer les seuls survivants. C'est un peu ça. Vous savez très bien que vous survivez. Il n'y a pas de problème, vous êtes une sirène. Alors, pouvoir, responsabilité, foi et grâce. Une sirène assise sur une pierre et regardant l'océan. Un petit bateau flotte à côté, connecté à elle avec une corde. Elle a le pouvoir de décider la destinée, c'est ça, de ce bateau et la foi la destinée, du coup le destin de l'équipage. Avec juste un mouvement de son poignet, elle pourrait faire couler le bateau ou alors elle pourrait le laisser continuer son voyage. C'est ça. Qu'est-ce que la sirène décidera de faire ? Elle a souffert de grandes pertes dans sa propre vie. Est-ce qu'elle continuera le cycle de peine ou est-ce qu'elle permettra la guérison et la grâce, à la guérison et la grâce de calmer les eaux ?
En tout cas, quoi que vous fassiez, il y a une redynamique qui repart sur quelque chose. Je vous avouerai que cette maison Dieu qui tombe, ensuite, j'ai l'impression que votre décision-là, elle fait effet boule de neige sur d'autres choses. Quelle journée. Du coup, je l'attends avec impatience ce jeudi. Bon, bah commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes la sirène ou si vous êtes dans le bateau. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.